Cette vidéo est consacrée aux modules et à l'argument d'un nombre complexe, c'est-à-dire comment les calculer, comment les utiliser. Alors, je vous ai mis 3 formules à connaître absolument par cœur, qui sont à peu près les 3 seules à connaître dans ce chapitre. Bon, après, il y en a quelques autres, mais c'est vraiment les formules centrales. Hein. Donc là, on est au cœur du sujet. Alors, si z, c'est x plus y, le module de z, c'est racine de x2 plus y2. Il faut également connaître l'interprétation géométrique. Si z est là, le module de z, c'est la distance à 0. Donc, voilà, donc, notamment dans ce triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. Voilà. En tout cas, c'est cette longueur-là. Et ensuite, si θ égale argument de z, eh bien, on a cos θ égale x sur module de z et sinus θ égale y sur module de z. Bon, voilà. Et alors, ça, c'est pour calculer l'argument, parce qu'en fait, pour calculer l'argument, on passe par le sinus et le cosinus. On est obligé. On ne peut pas calculer, il n'y a pas de formule avec θ égale. Donc, si vous voulez, par exemple, si vous connaissez x et y, donc là, c'est l'exercice qu'on va faire tout de suite, eh bien, pour calculer θ, vous calculez d'abord cos θ, sin θ, et ensuite vous trouvez θ. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ces formules qu'il faut connaître, et il faut connaître également l'interprétation géométrique. L'argument d'un nombre complexe, c'est un angle. Voilà, donc là, si z est ici, son argument, c'est cet angle-là. Voilà. Alors, on va tout de suite voir 2 exemples. Donc, ces formules servent essentiellement dans deux situations. Soit on connaît z, par exemple c'est 4 moins 4i, et on cherche son module, son argument. Soit c'est le contraire, on connaît le module, on connaît l'argument, et on cherche z. Bon. Alors, ici, j'ai z égale 4 moins 4i, je dois calculer le module de z, et je dois calculer l'argument de z. Alors, première remarque, il faut toujours commencer par le module. Pourquoi? Parce que les formules avec θ, avec l'argument, elles font intervenir le module. Donc si vous ne connaissez pas le module, vous ne pourrez rien en faire. Donc on commence toujours par le module. Donc je commence par calculer le module. Donc ici, module de z, c'est racine de x2 plus y2. X c'est 4, y c'est moins 4. Donc ça fait racine de 4 au carré plus moins 4 au carré. Vous pouvez remarquer que dans la formule, il n'y a pas de i. Hein. Donc si vous mettez un i, du coup, vous mettez y le tout au carré, du coup ça changera de signe et ce ne sera pas bon, hein, faites attention. Hein. Donc, là ça fait racine de 16 plus 16, donc racine de 32. Voilà. Et alors, attention, racine de 32 ça se simplifie, donc si vous avez une Casio, elle simplifie les racines, donc vous verrez tout de suite le résultat qui s'affiche. Si vous avez une TI, elle ne simplifie pas, donc à ce moment-là, il faut savoir le faire à la main. Bon, alors là, je vais le faire à la main, donc 32, c'est 16 fois 2. Mais 16, c'est 4 au carré. Donc, là, ça fait racine de 4 au carré fois 2, donc ça fait 4 racine de 2. Donc quand vous avez un carré, en fait, il sort de la racine et le carré s'en va. C'est ça le... Voilà. Bon. Donc là, c'est pour mon calcul de module. Donc, mon module, c'est 4 sur racine de 2. Maintenant, pour calculer l'argument, je dois calculer cos θ, sin θ. Alors, cos θ, j'utilise la formule, ça fait x sur module de z, x c'est 4. Et le module de z, je viens de calculer 4 racine de 2. Bon, les 4 s'en vont, ça fait 1 sur racine de 2, et 1 sur racine de 2, je multiplie en haut et en bas par racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2. Alors, vous pouvez me dire pourquoi j'ai multiplié en haut et en bas par racine de 2, parce qu'une convention en maths précise que quand on peut ne pas mettre une racine au dénominateur, eh bien, on ne la met pas. Là, ici, il y a une racine au dénominateur, donc on considère que ce n'est pas joli, donc voilà, on s'arrange pour qu'il n'y en ait pas. Voilà. Et en plus, racine de 2 sur 2, ça, c'est un cosinus remarquable. Hein, donc ça peut être pi sur 4, 3 pi sur 4, enfin, pas 3 pi sur 4, ça peut être soit pi sur 4, soit moins pi sur 4. Mais du coup, pour savoir si c'est pi sur 4 ou moins pi sur 4, je suis obligé de calculer le sinus. Donc je calcule le sinus. Sinus θ égale, alors, y c'est moins 4. Sur module de z, c'est toujours 4 racine de 2.
Donc moins 4 sur 4 racine de 2, les 4 s'en vont, ça fait moins 1 sur racine de 2. Et donc, ça, je multiplie par racine de 2 en haut et en bas. Ça fait moins racine de 2 sur racine de 2 au carré, mais racine de 2 au carré, ça fait 2. Voilà. Donc, maintenant, je peux trouver θ. Alors, pour trouver θ, je me fais un petit cercle. Alors, voilà, alors on a toujours trois valeurs. Il y a 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Hein. Donc j'ai pas la place de les mettre, mais c'est 1/2, celle de la petite, c'est la petite valeur. Ensuite, racine de 2 sur 2, c'est le milieu. Racine de 3 sur 2, c'est la grande valeur. Bien. Donc là, le cosinus, c'est racine de 2 sur 2, c'est la valeur du milieu. Toc, toc. Puisque c'est la valeur du milieu, j'atterris au milieu, ça ne se voit pas trop. Hein, vous pourrez croire que c'est pi sur 3 sur mon cercle, parce que c'est pas vraiment un cercle, c'est plutôt une patate, mais il faut imaginer que comme c'est la valeur du milieu, ben voilà, on atterrit au milieu. Donc c'est soit pi sur 4, soit moins pi sur 4. Oui, mais je regarde le sinus, c'est moins racine de 2 sur 2, il est négatif. Là aussi, il y a les trois valeurs, donc moins 1,5, moins racine de 2, moins 1,5, c'est celle qui est là, le plus en haut. Moins racine de 2 sur 2, celle du milieu, et moins racine de 3 sur 2, celle qui est le plus en bas. Bon, ben là, c'est celle du milieu, donc ça veut dire que je suis là, et donc là, c'est moins pi sur 4. Voilà. Donc, là, sur ma copie, je fais une accolade, comme ceci. Bon, elle est un peu ratée, mais en tout cas, ça fait donc θ égale moins pi sur 4. Hein. Voilà. Vous calculez le cosinus, vous trouvez ce que vous devez trouver. Vous calculez le sinus, vous trouvez un résultat, et après, vous mettez donc θ égale, puis vous faites un petit schéma pour vous aider si vous ne connaissez pas vos valeurs par cœur, vos valeurs de sinus et de cosinus. Et c'est terminé. Donc là, j'ai mon argument. Hein. Donc pour faire le bilan, le module c'est 4 racine de 2 et l'argument c'est moins pi sur 4. Voilà. Alors, ensuite, donc maintenant on fait un autre exercice. Je connais module de z et argument de z, je cherche z. Alors, on va prendre un exemple tout simple. Alors, on va prendre module de z égale par exemple 2 et argument de z, donc θ, on va prendre allez, pi sur 3. Voilà. Et donc, maintenant, je dois trouver z, c'est-à-dire que je dois trouver x et y. Bon, bah, en fait, j'utilise ces deux formules, mais si cos θ, c'est x divisé par module de z, ça veut dire que x, c'est module de z fois cos θ. Alors, allons-y. X égale module de z cos θ. Je remplace module de z, c'est 2. Cos θ, c'est cos pi sur 3. Alors, pour trouver cos pi sur 3, là aussi, je me fais un petit schéma. Tac, tac. Pi sur 3, il est là. Là, c'est pi sur 4. Là, c'est pi sur 6. Donc là, il y a trois valeurs. Les trois valeurs remarquables, il faut les connaître. Hein. 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Pi sur 3, c'est celui qui est là. Donc, pour son cosinus, c'est la petite valeur 1/2. Donc ça fait 2 fois 1/2. Ça fait 1. Bon, très bien, j'ai x. Y égale, donc, si sin θ c'est y sur module de z, ça veut dire que y c'est module de z fois sin θ. Ensuite, je remplace. Bon. Module de z, c'est 2. θ, c'est pi sur 3. Bon. Soit dit en passant, soit vous apprenez ces deux-là par cœur et également ces deux-là par cœur, soit vous apprenez que ces deux-là par cœur, mais à ce moment-là, il faut savoir retrouver x et y, c'est-à-dire à partir de cette formule, vous trouvez x égale module de z cos θ, donc c'est pas très difficile, hein. Je pense que vous savez faire, mais si vous avez peur de vous embrouiller, à ce moment-là, vous apprenez également par cœur celle-là et celle-là. Je vais les encadrer, bon, mais voilà, après c'est à vous de gérer ce genre de petits détails. Alors, j'ai presque terminé mon calcul. Sinus pi sur 3, donc, moi, je regarde mon petit dessin. Donc, pi sur 3, il est là. Donc, son sinus, donc c'est pareil pour les sinus, il y a les trois valeurs, c'est toujours les mêmes. Donc,
1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. La pour pi sur 3, je vois que c'est la grande valeur, donc c'est racine de 3 sur 2. Deux racines de 3 sur 2, ben ça fait racine de 3. Bon, ben j'ai trouvé x, j'ai trouvé y, donc ça veut dire que z c'est x plus y, et donc c'est 1 plus i racine de 3, ou plus racine de 3i si vous voulez. Là j'ai trouvé z. Voilà, donc entraînez-vous, mais voilà, il faut absolument que vous sachiez faire ces deux exercices. Hein. Donc si je connais z, je calcule son module, son argument. Si je connais le module d'argument, je calcule z. Voilà.